Le cours de Monsieur Peigné. Dans le résumé précédent, on a défini ce qu'étaient des applications linéaires d'un Mn1 de R dans un Mnp de R. Ici, on va voir le lien qu'il y a entre ces applications et les matrices et les propriétés qu'on va pouvoir en déduire. Parmi les applications linéaires se trouvent des applications qui sont fortement liées aux matrices, qui sont les applications de multiplication par des matrices. Plus précisément, quand on a une matrice M à n' et p colonnes, on peut lui associer une application qui a un vecteur x à p lignes, associe le vecteur mx à n lignes, et cette application est nécessairement linéaire. On en a la démonstration ici. Par exemple, on peut considérer l'application h, qui a un vecteur x, associe le vecteur x multiplié par cette matrice-là. Cette écriture, elle ressemble pas exactement aux écritures qu'on a vues avant, mais on peut s'y ramener. Si on note x égale petit y, alors en multipliant cette matrice par x, qui est petit y, on obtient la matrice 4 lignes une colonne, moins x plus 4y, 2y, 3x, 6x plus 5y, et on retrouve donc l'écriture qu'on avait précédemment. L'application h qu'on est en train de considérer, par ce qui précède, est bien une application linéaire. Il se trouve que ce résultat, il admet une réciproque. C'est que n'importe quelle application linéaire de mp1 de R dans mn1 de R peut s'écrire comme la multiplication par une bonne matrice. Par exemple, si on se rappelle de l'application qu'on avait avant, l'application f qui allait de m3,1 de R dans m2,1 de R et qui a x, y, z associé 2x plus 3y, 3z, on peut la réécrire comme ceci. Une des difficultés au tout début, c'est de trouver les bonnes dimensions de la matrice. Mais en fait, ces dimensions, c'est assez simple de les déterminer, puisqu'on nous dit qu'on veut quelque chose qui arrive dans m2,1 de R, ce qui veut dire que la matrice m qu'on cherche, multipliée par la matrice x, c'est une matrice qui doit être de dimension 2, 1. On sait que x il a été pris dans m3,1 de R, donc on sait que x il est de dimension 3, 1. Et donc on veut une matrice M qui à la fois rende la multiplication licite et à la fois donne un nombre de lignes qui est 2. Et bien là on n'a pas le choix, pour que la multiplication soit licite, elle doit avoir 3 colonnes, et pour que le nombre de lignes à l'arrivée soit 2, elle doit avoir 2 lignes. Donc M était ici nécessairement de taille 2, 3. De la même manière, on peut trouver une expression pour G qui est celle-ci. Un des premiers intérêts de cette réécriture-là, c'est de se rendre compte qu'une composition d'applications linéaires est forcément linéaire. Par exemple ici, on demande de déterminer g rond f, on fixe donc un x, et quand on s'intéresse à g rond f de x, qui est par définition g de f de x c'est x multiplié par cette matrice-ci, donc on est en train de regarder g de cette matrice multipliée par x, sauf que l'image d'un vecteur par l'application g, c'est ce vecteur multiplié par cette matrice-là. Qu'on retrouve ici, et quitte à multiplier ces deux matrices ensemble, on se rend compte que pour obtenir l'image de x par l'application g rond f, on est en train simplement de multiplier x par une certaine matrice. On peut donc en déduire d'une part que g rond f est une application linéaire, et d'autre part, on peut donner son expression, qui est celle-ci. G rond f va de m2,1 de R dans m2,1 de R à x, y, z associe moins 3z, 2x plus 3y. Ce qu'on a fait là fonctionnerait avec n'importe quelles applications linéaires, même si ici on l'a fait dans ce cas particulier, et on obtient la proposition suivante qui nous dit qu'une composition d'applications linéaires est une application linéaire. La deuxième chose qu'on peut déduire de ça, si on a bien compris ce qui se passe, c'est le lien qu'il y a entre le fait qu'une application linéaire soit bijective et la matrice qui lui est associée. En effet, on constate que quand on compose deux applications linéaires, on est en train de multiplier les matrices qui leur sont associées. Or, la matrice qui est associée à l'application identité, c'est évidemment la matrice identité. Donc finalement, si on souhaite avoir deux applications qui sont bijectives l'une de l'autre, il faut que le produit de leur matrice associée donne l'identité. Ce qui nous permet d'établir la proposition suivante. Lorsqu'on a une application linéaire de mp1 de R dans m1 de R avec la matrice M qui lui est associée, cette application va être bijective si et seulement si M est inversible. Et si jamais M est inversible, eh bien la bijection réciproque de f, c'est simplement l'application linéaire qui est associée à m-1. Par exemple, pour montrer que cette application linéaire est bijective, on va commencer par faire apparaître la matrice qui lui est associée, ici, et on va montrer à l'aide d'un système que cette matrice est inversible, ce qui est fait là. On obtient même l'inverse de notre matrice, ce qui va nous permettre d'une part de conclure que f est bijective, et d'autre part de donner f-1. f est bijective, et vous voyez, f-1, c'est l'application linéaire qui est associée à cette matrice-là, la matrice m-1. Voilà pour les généralités sur les applications linéaires. Dans les résumés suivants, on parlera de deux ensembles qu'on associe en général aux applications linéaires.